Marie Seguin, présidente de l'ADEP, association des avocats pénalistes rattachés au barreau de Nice, association qui a pour but la formation des confrères, des élèves avocats, des confrères confirmés ou plus jeunes, puisque notre but est d'apporter des formations pointues et très spécialisées. On a pu faire l'ADN, la téléphonie, la génétique, les scènes de crime ou encore les projets de loi et les décrets qui sortent, de les décortiquer pour présenter les nouvelles applications aux confrères. On a aussi, avec l'Ordre des avocats, la formation des jurés d'assises que l'on partage avec l'Ordre, puisqu'on a encore malgré tout un peu cette chance que des jurés puissent rendre la justice au nom du peuple français. Et l'ADEP participe un mois sur deux à leur formation aux côtés des magistrats. Julien Prandy, avocat au barreau de Nice et secrétaire de l'ADEP. On est une association qui est ouverte à tout le monde, du pénaliste de renom au pénaliste occasionnel. Et c'est là, je pense, ce qui fait la force aussi de l'association et l'intérêt aussi d'y adhérer. Souvent on dit le pénal, tu parles et ça suffit. Et en fait pas du tout, c'est une matière extrêmement technique, c'est une matière qui évolue énormément, c'est une matière à très gros enjeux, je dis pas que les autres le sont pas, mais je crois que c'est vraiment une matière où la formation est essentielle et c'est pas une matière où nous sommes les plus nombreux. Donc si on peut apporter un jeune confrère de mieux défendre celui qui est mis en cause, et ben, je crois qu'il faut pas se... Enfin, faut le faire. On essaye de mettre en avant la pratique, ce que le confrère peut faire et ce que ça peut lui apporter. Et on les fait même participer dans le cadre des formations pour que, avec des vrais exemples ou des faux exemples créés, mais en tout cas une participation active du confrère qui vient à nos formations. La réunion d'aujourd'hui a vocation à faire un tour d'horizon sur la jurisprudence pénale pour l'année 2023. Une jurisprudence fournie, puisque cette année, nous avons le contre-coup de toutes les réformes qui sont intervenues en 2022 et 2021. C'est vrai que notre garde des Sceaux a eu une activité débordante, personnelle mais aussi judiciaire. Donc nous allons tenter avec mon confrère et ami Florian Abassid de faire un point sur toutes ces nouveautés jurisprudentielles qui ont émaillé l'année qui vient de se passer. On a une activité récente qui notamment concerne le garde des Sceaux, puisque par décision rendue hier, la Cour de justice de la République l'a relaxé du chef de prise illégale d'intérêt dans une motivation qui va faire parler tous les juristes, puisque elle innove notamment sur la jurisprudence antérieure sur la prise illégale d'intérêt, notamment l'élément intentionnel. Ensuite, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons également eu une décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des dispositions qui ont créé les cours criminelles départementales et qui les a validées. Mais à part ça, nous avons un certain nombre de jurisprudences qui font des rappels nécessaires dans le cadre des enquêtes, dans le cadre de l'instruction. La formation a également pour objectif d'attirer l'attention des avocats qui interviennent dans les procédures d'urgence sur la spécificité de certains points, parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, le droit pénal n'est pas constitué que des effets de manche à l'audience, c'est une matière aussi très technique qui nécessite d'être appréhendée et raison pour laquelle cette formation doit être suivie. En train de mettre en place et d'établir tout notre programme déjà sur la base de certaines choses qu'on a faites cette année, et on est en train de réfléchir notamment avec les réformes actuelles et notamment toute l'inflation législative qu'on a au pénal, de voir les sujets qui mériteraient d'être soit critiqués, soit en tout cas d'être abordés pour que l'on reste toujours à niveau, et en tout cas que dans le cadre de la formation continue à laquelle on est astreinte, nous soyons toujours le plus performants possible dans le cadre de ce contentieux pénal.